Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de pouvoir nous retrouver aujourd'hui encore au pied de notre Seigneur Jésus-Christ comme ses disciples pour pouvoir écouter encore aujourd'hui la parole de notre Dieu, pour recevoir la nourriture spirituelle dont nos esprits et nos âmes ont besoin pour continuer à vivre dans le corps et à communiquer cette vie au corps sur cette terre. Alors, sans plus tarder, nous voulons prier le Seigneur afin qu'il nous renouvelle la grâce de pouvoir l'écouter et d'être béni. Père, nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Papa, merci pour la grâce que tu nous as renouvelée aujourd'hui encore de vivre. De vivre et de continuer à te servir sur cette terre. C'est en rapport avec ce service que tout à l'heure encore nous nous apprêtons pour recevoir ta parole, car l'écoute de ta parole, Père, fait partie des sacrifices spirituels que nous, ton peuple, tes enfants, nous devons t'offrir chaque jour. Alors, nous recommandons à toi, Dieu le Saint-Esprit, afin que, d'une part, nous soyons, en ce qui nous concerne, un instrument dans tes mains pour la bénédiction de ton peuple par ta parole. Et ensuite, pour nous tous, ton peuple et nous tous qui écoutons cette parole, que nous puissions l'écouter comme écoutent les disciples. Et donc, que par ta puissance, toute puissance d'opposition, de quelque nature que ce soit anéantie. Nous prions au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous disons tous Amen. Amen. Et nous acclamons le Seigneur. Oui, bien aimé, nous avons besoin de vous rappeler que 2019 est déjà terminé et que nous sommes déjà en train de terminer le deuxième mois de 2020. Et que pour cette année 2020, la vision du Dieu Tout-Puissant pour nous, son Église, du moins en ce qui nous concerne, c'est que Dieu tient à ce que sa puissance, celle de son esprit, puisse opérer cette année 2020 plus qu'elle ne l'a fait dans les années passées. Puisque c'est ça la volonté de Dieu le Père. Puisque c'est ça la vision de notre Dieu. Nous avons donc l'obligation de nous rappeler cela tous les jours. Et puisque nous avons la foi que c'est la parole de Dieu, c'est la vérité, nous avons aussi l'obligation de répéter cela tous les jours. Car la foi, n'oubliez pas bien aimé, c'est au niveau de l'esprit. C'est la foi en la parole de Dieu. C'est pourquoi la foi doit aussi parler. La foi a une voix. Dieu tient à ce que tous les jours, il entende la voix de notre foi. De ta foi qui est dans ton esprit. C'est la foi en sa parole, en sa promesse qui déclare que 2020, c'est l'année de la double portion. Et nous avons compris, nous appuyons sur la parole de Dieu, Ésaïe 61, verset 7, Zacharie 9, 11 et 12, et puis, et surtout, 2 Rois, du chapitre 2 au chapitre 8, ça concerne la vie de ce grand et puissant prophète Élisée. Nous avons compris que la double portion, c'est effectivement la puissance de l'Esprit de Dieu qui agit au-delà et qui accomplit des puissantes promesses de Dieu, qui opère des miracles, des prodiges, etc. Et dans le cadre de cette pensée globale, pour le moment, nous sommes en train de parler sur la récupération. Mais avant d'y arriver, nous voulons, pendant 2-3 minutes, répondre, pas tellement répondre, mais prier pour quelques bien-aimés. Mais nous voulons dire ceci, que cette émission, quand nous passons ici, c'est l'émission à Bible ouverte.
L'émission à Bible ouverte a pour objectif de prêcher, d'enseigner la parole de Dieu. De partager, nous partageons la parole de Dieu avec le peuple de Dieu. Donc, si vous voulez intervenir, posez plutôt des questions, des éclaircissements sur la parole de Dieu. Il y a un point que vous n'avez pas compris, vous pouvez poser la question. Et par le Saint-Esprit, nous allons vous éclaircir. Ce n'est pas une émission de discussion. Non, non. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que nous disons, ne nous écrivez pas pour engager une polémique avec nous. Non, non. Nous prêchons, nous enseignons la parole de Dieu, telle que nous avons la conviction de la parole du Saint-Esprit. Alors, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Vous voulez un éclairage. Vous avez des numéros au bas de l'écran. Et écrivez à ce numéro, envoyez à ce numéro un SMS avec votre question. Et dans les émissions prochaines, nous allons donc vous donner cet éclairage, je dis bien par le Saint-Esprit au moyen de la parole de Dieu. Donc ce n'est pas une émission non plus de nous demander, de nous envoyer des sujets de prière. Non, non. De nous envoyer des intentions de prière. Non. Oh, pasteur, priez pour moi parce que je suis malade. Non. Ici, c'est la Bible ouverte, c'est pour la parole de Dieu. Vous voulez que nous prions pour vous, venez à l'église. Vous voulez que les serviteurs prient pour vous. Il y a une émission chaque matin de 5h30, à part 5h30 jusqu'à 7h, qui est animée par nos amis intercesseurs à notre radio, chaîne radio. Connectez-vous, là, envoyez vos intentions de prière. Les serviteurs de Dieu vont vous soutenir dans la prière. Parce que prier pour quelqu'un, c'est le soutenir dans sa prière. Lui-même, il prie. Mais nous venons le soutenir en intercédant en sa faveur. Mais quand cela ne tient, il y a des bien-aimés qui ont réagi à nos émissions précédentes. C'est comme la sœur Evelyne, comme le frère Marcel, la sœur Armélie et une autre sœur, Claudine de Kasumbalesa. Alors, ces bien-aimés nous demandent que nous puissions prier pour eux. Hein? Il y en a qui parlent d'être abandonnés, d'avoir été abandonnés par le mari, qu'il a abandonné même les enfants. Il y en a qui demandent qu'on prie pour que Dieu les guérisse. Il y en a qui demandent qu'on prie pour que le Saint-Esprit puisse les fortifier, puisqu'ils ont constaté une quelconque faiblesse spirituelle, la vie de prière a baissé. Il y en a qui demandent carrément la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, qui puisse leur ouvrir les portes. Alors avant de pouvoir demander à Dieu quelque chose, nous voulons dire ceci. Pour toi, ma sœur qui a été abandonnée par le mari, ouvre ta Bible, Ésaïe 54, du 1er jusqu'au 3e, 4e verset. Il est question là-bas de ces personnes qui souffrent d'une manière ou d'une autre. Il est question des stériles, par exemple. Il est question des veufs, des veuves. Il est question des orphelins. Il est question de ces femmes qui ont été abandonnées par le mari, des épouses de la jeunesse qui ont été répudiées sans raison. Alors, qu'est-ce que Dieu dit? Quand vous lisez bien, ma soeur, cette parole, Dieu dit ceci: si vous avez été abandonné, moi, votre Dieu, je ne vais pas vous abandonner. Je vais vous accueillir avec une grande affection. Donc, ce que nous vous demandons, c'est de continuer à faire confiance en Dieu, de continuer à croire en Dieu, à lui faire confiance, à croire que Dieu, si le mari vous a abandonné, s'il a abandonné même les enfants, mais Dieu ne va pas vous abandonner. Dieu dit, moi je vais vous accueillir avec une grande affection. Nous prions donc au nom de Jésus, demandant à l'Éternel Dieu, effectivement d'avoir compassion de vous, bien-aimées sœurs. Si le mari vous a abandonné, si il a abandonné les enfants, notre prière est que Dieu le Tout-Puissant, ce Dieu miséricordieux et compatissant, puisse avoir compassion de vous. Comme lui-même dit, j'aurai compassion de vous. Je vais vous accueillir avec une grande affection. Je vais vous consoler. Et que dans son affection, dans sa consolation, l'Éternel puisse vous restaurer. Nous prions Dieu pour notre bien-aimé malade. Oui, c'est vrai, le Seigneur Jésus-Christ
c'est le Dieu qui guérit par la puissance de son nom. Sois donc guéri là où tu es par la puissance du nom de Jésus-Christ. Que la puissance du Saint-Esprit de Jésus puisse opérer dans votre corps. Faire ce que les médecins n'ont pas réussi à faire. Que la puissance du sang de Jésus puisse couler dans votre corps. Faire ce que les médicaments sont incapables de faire. Soyez donc guéris au nom puissant glorieux de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Que Dieu vous fasse grâce. Vous qui êtes dans des situations difficiles, situations matérielles compliquées, mais que Dieu vous fasse grâce. Qu'une porte s'ouvre devant vous, c'est vrai, comment Dieu lui-même sait. Mais que Dieu puisse intervenir afin que, par son intervention, votre souffrance matérielle puisse prendre fin. Enfin, que Dieu vous fortifie. Bien-aimés, vous qui connaissez pendant ce temps une faiblesse spirituelle, vous dites que la vie de prière a baissé, mais soumettez-vous au Saint-Esprit. Soumettez-vous au Saint-Esprit. Commencez par vous poser des questions. Comment votre vie de prière a baissé? Peut-être que le Seigneur pourra vous dire, c'est parce que vous êtes dans le péché. C'est parce que vous êtes devenu irrégulier à l'église. C'est parce que vous ne vous intéressez plus à moi, à ma parole. Car comment... Donc il y a une cause, mon frère, qui a fait que votre prière puisse baisser. Il y a une cause qui fait que vous êtes tombé dans cette faiblesse spirituelle. C'est ce que la Bible qualifie également de sommeil spirituel. Alors que le Saint-Esprit vous aide à retrouver les causes. Et quand vous retrouvez les causes, en ce moment-là, prenez la décision de pouvoir vous corriger, de mettre fin à ces causes. En ce moment-là, le Saint-Esprit va se remettre à agir dans votre vie. Oui, le Saint-Esprit, nous te recommandons donc ton Fils, notre prière, et qu'il revienne à toi, qu'il se soumette à toi, qu'il reprenne son engagement de se soumettre à toi, de marcher avec toi, afin que tu le restaures spirituellement et que la vie de prière revienne. Nous prions au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, comme nous avons dit, ce n'est pas une émission de prière, des intentions de prière. C'est prêcher et enseigner la parole de Dieu. Donc, désormais, ne nous envoyez pas des intentions de prière pour dire prier pour moi, pour ça, non. Mais au contraire, vous avez des préoccupations sur la parole de Dieu, envoyez-nous. Vous voulez la prière, venez à l'église, nous sommes là. Alléluia. Amen. Donc je disais que cette année, c'est l'année de la double portion. Jusqu'au 31 décembre, nous répéterons cela chaque jour, que c'est l'année de la double portion. C'est-à-dire l'année où la puissance de l'Esprit de Dieu va agir plus qu'elle ne l'a fait les années passées. C'est la vision que le Tout-Puissant nous a donnée et que nous avons l'obligation de vous communiquer. Si vous croyez là où vous êtes, dites bien Amen. Amen. Alors je disais que pendant ce temps, nous parlons sur la récupération. Toujours dans cette vision globale, il y a une petite vision spécifique qui concerne la récupération par la puissance du Saint-Esprit. La récupération par la puissance du Saint-Esprit. Dans cette œuvre grandiose, je dis bien dans cette œuvre grandiose que le Saint-Esprit va faire cette année, la récupération joue un grand rôle. Elle a aussi sa place. Nous avons dit que cette œuvre, par la puissance du Saint-Esprit, va faire beaucoup de choses, de grandes choses. Va opérer des miracles, des prodiges. Va accomplir des promesses de Dieu, des puissantes promesses de Dieu. Lorsqu'elles sont accomplies, la vie change, la physionomie de l'Église change, la destinée de l'Église change, etc. Mais il y a aussi la récupération. Alors, vous savez, récupérer, on peut le comprendre cette action, soit dans un sens littéral, mais c'est mieux de comprendre cela dans un sens littéraire, comme les Français disent, au figuré. C'est ainsi que on peut parler de la récupération de ce qu'on a perdu. On peut parler de retrouver
ce qu'on a perdu. Retrouver ce qui a été détruit par l'ennemi, par exemple. On peut parler de posséder ce à quoi on a droit, mais qu'on n'a pas encore eu. C'est comme quand vous regardez l'œuvre que la puissance du Saint-Esprit a accomplie dans la vie du prophète Élisée. Vous allez voir que beaucoup de miracles que le Saint-Esprit a accomplis par Élisée, quand vous entrez un peu en profondeur, vous trouverez quelque part la récupération. Lorsque le prophète Élisée opère le miracle, vous connaissez l'huile de la veuve. Cette veuve qui a été laissée par son mari, qui craignait Dieu. Mais le mari avait laissé aussi les dettes. Le mari avait laissé aussi des dettes. Et le créancier est venu pour prendre les enfants, les amener en esclaves. Lorsque le prophète Élisée opère le miracle de la multiplication de l'huile, qu'est-ce qu'il y a eu comme conséquence? C'est que la femme a vendu l'huile. Et après avoir vendu l'huile, elle a gagné l'argent. Et cet argent lui a permis de payer la dette. Et en payant la dette automatiquement, elle récupère les enfants qui étaient déjà sous la menace de devenir esclaves. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Elle récupère les enfants qui étaient déjà sous la menace de devenir esclaves. C'est-à-dire que le miracle a sauvé les enfants. Vous prenez le miracle à Jéricho de l'assainissement de la source qui produisait l'eau. Mais Jéricho était sous la malédiction. Sous la malédiction. Depuis Josué, souvenez-vous, Josué 6, 26. Et puis 1 Roi 16, l'histoire d'Hiel et de Bethel. Donc toute la ville était maudite. L'eau amère et la terre stérile. La malédiction se manifeste toujours par des faits. Et quels étaient les faits qui matérialisaient cette malédiction à Jéricho? C'est que l'eau était amère, elle donnait la mort, et la terre était stérile. Lorsqu'Élisée, par la puissance toujours du Saint-Esprit de Dieu, a opéré le miracle d'assainir l'eau, il dit ainsi dit l'Éternel, j'assainis ces eaux. Mais nous pouvons aussi comprendre que la vie qui n'existait plus à Jéricho a été récupérée. C'était la mort. C'est la mort qui régnait à Jéricho. Il n'y avait plus de vie. La vie était partie. Donc le miracle a eu comme conséquence la récupération de cette vie. De la bénédiction. Puis la ville était sous le régime de la malédiction. Mais avant la malédiction, la ville était bénie. Donc après le miracle, la ville récupère le régime de la bénédiction. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Prenons le cas de Naaman, 2 Rois chapitre 5. Ce général syrien, qu'est-ce qu'il avait perdu? La santé. La santé détruite par quoi? Par la lèpre. Par la lèpre. Lorsque cet homme finalement obéit à la recommandation du prophète de Dieu, toujours sous l'éclairage, l'inspiration du Saint-Esprit, il se jette dans le Jourdain 7 fois. Cet homme est guéri. Mais la guérison, c'est la récupération de la santé qui a été détruite par la maladie. Un homme malade, c'est un homme qui a perdu la santé. Et lorsque cet homme est guéri et que sa santé est restaurée, mais il peut dire, j'ai récupéré ma santé. Bien-aimé, prenons le cas de cet homme. Vous connaissez l'histoire. Cet homme qui a été jeté, c'est le chapitre 13-14, qui a été jeté dans la tombe où on avait enterré Élisée. Bien sûr, la Bible ne donne pas la chronologie des temps pour dire que
combien de temps, quand on a enterré Élisée, on est venu jeter cet homme-là. Mais, en essayant de réfléchir, on peut comprendre que quand les gens sont venus, Élisée était enterré, le corps, la chair détruite, ne restait que les os. Mais quand les gens sont venus pour enterrer maintenant leur frère, ils ont creusé, recreusé la même tombe. C'est comme ça que je comprends peut-être. Ils ont creusé la même tombe pour que les os d'Élisée puissent apparaître. Et pendant ce temps, quand ils veulent jeter leur frère, et quand ils amènent leur frère pour l'enterrer, c'est en ce moment-là qu'il y a eu l'armée étrangère qui est venue. Si vous vous rappelez, ils ont jeté. Maintenant, cet homme qui était mort, c'est son cadavre qu'on jette dans les eaux, dans la tombe où il y avait les os d'Élisée. La Bible dit quoi? Que cet homme ressuscité sur les champs. Bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé? Mais la puissance du Saint-Esprit qui continue à agir dans la vie d'Élisée, bien que mort. Pourquoi? C'est à cause de l'alliance, mon frère. L'alliance que Dieu avait avec cet homme. Même mort, regardez aujourd'hui. Mais Dieu a conclu une puissante alliance avec Abraham. Mais Abraham n'est plus sur cette terre. Mais nous continuons à parler d'Abraham. C'est l'alliance, à cause de l'alliance, mon frère. Il y a des gens qui continuent à prier. Dieu lui-même a dit à Moïse, mon nom, souvenez-vous Exode chapitre 3, 14, 15. Mon nom, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu lui-même dit, mon nom à perpétuité. Donc aujourd'hui là, quand nous prions, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais Dieu répond, mais ces patriarches ne sont plus vivants. Mais pourquoi Dieu répond? C'est à cause de l'alliance. Donc moi personnellement je comprends qu'à cause de cette alliance que l'Éternel avait conclu avec Élisée, donc même mort ce jour-là, par la puissance bien sûr de la grâce de Dieu, mais la puissance du Saint-Esprit a agi pour que cet homme puisse ressusciter. Alors, quelle est la conséquence? Quand on ressuscite, ça veut dire quoi? C'est-à-dire on recommence à vivre sur la terre. Quelle vie? Mais la vie qu'on avait perdue par la mort. Alléluia. Amen. Donc quand quelqu'un ressuscite, quand Jésus ressuscite Lazare, Lazare recommence à vivre sur la terre. Mais Lazare, il récupère cette vie sur la terre qu'il avait perdue en mourant. Vous allez comprendre que la récupération, dans un sens interprétatif, elle fait partie, une grande partie, de l'œuvre que le prophète a accomplie sur la terre. Par le Saint-Esprit, bien sûr. Prophète Élisée, oui. Prenons le cas de la Sunamite, puisque c'est ce texte-là que nous avons donné comme texte de base pour la récupération. 2 Rois chapitre 8, du 1er au 5e, 6e verset, etc. C'est l'histoire de la Sunamite. Quand vous examinez bien, tous les miracles que le prophète a accomplis dans la vie de cette femme ont permis à cette femme de récupérer quelque chose. Est-ce que la fécondité, est-ce un héritage pour tous les hommes, toutes les femmes? Oui. Or, quand on parle de fécondité sur le plan physiologique, on voit automatiquement les enfants. Genèse 1, verset 28. C'est cette promesse de bénédiction terrible de l'Éternel Dieu aux hommes. Qu'est-ce que la Bible dit? Après que Dieu ait créé Adam et Ève, la Bible dit Dieu les bénit. Dieu les bénit. Et comment Dieu a déclaré cette bénédiction? Comment Dieu a exprimé cette bénédiction? 1. La fécondité dans vos corps. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. La fécondité a comme résultat, mais engendrer les enfants. 2. Dominer sur les oiseaux du ciel, les animaux des champs, les poissons dans les eaux. Assujettissez la création. Régnez sur toute la création.
C'est ça la bénédiction. Donc lorsqu'un couple n'a pas d'enfant, c'est que ce couple qui a le droit de jouir de cette bénédiction. Donc ce couple a perdu. Il y a quelque chose que ce couple n'a pas. Alors lorsque Dieu bénit ce couple parvient à engendrer, donc ce couple récupère cet héritage auquel il a droit, mais qu'il n'a pas eu pendant quelques années. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc cette femme-là, Sunamite, et son mari, lorsqu'Élisée opère le miracle, elle enfante. Donc, quand elle a enfanté, elle a récupéré son héritage qu'elle n'a pas eu pendant quelques années. Elle a retrouvé cet héritage. Parce qu'en fait, pour Dieu, comme la stérilité n'est pas la volonté de Dieu, donc quand Dieu regarde tous les hommes sur la terre, Dieu les voit féconds, parce que ça par sa volonté. C'est pourquoi l'ange Gabriel, pour convaincre Marie, la Vierge, il lui donne l'information sur ce que la puissance de l'Esprit, du Saint-Esprit a fait dans la vie d'Élisabeth, sa parente. Il dit, Élisabeth, ta parente, appelée stérile, vous comprenez? Appelée stérile par qui? Par les hommes. Donc l'ange Gabriel voulait dire que Marie comprenne que la stérilité d'Élisabeth, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce sont les hommes. Parce que quand Dieu regarde, c'est la fécondité. Dites Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Nous savons que le fils de la Sunamite, une dizaine, quinzaine d'années après, il est mort. Il est mort. Il a perdu la vie sur la terre. Toujours Élisée par le Saint-Esprit ressuscite l'enfant. Donc l'enfant récupère la vie par la résurrection. Par la résurrection, nous récupérons la vie que nous avons perdue par la mort. Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. La vie de Dieu que les hommes perdent par le péché, lorsqu'ils croient en Jésus-Christ, ils récupèrent cette vie. Alléluia. Amen. Qu'ils ont perdu par le péché. C'est la résurrection spirituelle, mon frère, qui fait que nous naissons de nouveau, nous devenons de nouvelles créatures. Donc, bref, l'œuvre de la puissance du Saint-Esprit, dans cette œuvre, la récupération occupe une place importante. La récupération des biens qui ont été détruits par les hommes, des biens qu'on a abandonnés, pour une raison ou pour une autre. Toujours la Sunamite. Élisée lui dit, 7 ans, dit Dieu, des famines, quitte, va chez les Philistins. 7 années après, la femme rentre. Elle trouve que sa maison était occupée, que ses champs étaient confisqués, pris par d'autres personnes. C'est ça l'ordre que le roi donne. Il envoie un chambellan ou un eunuque pour dire, faites tout pour que cette femme récupère sa maison. Ce qui fait que sa maison était déjà prise par d'autres personnes. Qu'elle récupère ses terres, ses champs, et qu'on lui donne la redevance de tout ce que ces champs ont produit. Donc elle a récupéré ses biens. Alléluia. Non, bien aimé dans le Seigneur, en écoutant encore ce message, je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu, dans quel domaine. Je ne sais pas qu'est-ce que tu devais avoir que tu n'as pas encore eu. Vous comprenez, bien aimé? Qu'est-ce que tu devais avoir pas encore eu? Il y en a qui ont perdu, mais qu'est-ce que tu as? Il y en a qui ont perdu même la joie de vivre, tout en étant chrétiens, mais non plus la joie dans leur cœur, des fils que d'être chrétiens. Il y en a qui ont perdu la paix dans le cœur. Mais que par le Saint-Esprit, vous puissiez récupérer, retrouver tout ce que vous avez perdu, tout ce qui a été détruit par l'ennemi, par le temps de circonstances mauvaises dans votre vie. Au nom puissant, glorieux de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. Amen, peuple. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, pour terminer, toujours concernant la récupération, nous allons nous appesantir un peu sur
la vie de cet homme Job. C'est vrai que dès que nous parlons de Job, vous dites, mais encore, mais oui, encore, mais oui. Le livre de Job fait partie des 66 livres du canon total complet de la Bible. Ça fait partie. Or, la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, nous ne devons pas souffrir que le Saint-Esprit nous ramène encore au livre de Job. Parce que c'est aussi un exemple pathétique, puissant de la récupération. Et pourquoi nous nous servons de la vie de Job, décrit dans son livre, dans le livre qui porte son nom. C'est pour insister sur une condition importante. Cette condition, c'est tout simplement être juste devant Dieu. Le Saint-Esprit, dans l'œuvre de sa puissance, est disposé à nous faire retrouver, à nous faire récupérer, à nous faire tout ce que nous avons perdu, tout ce dont nous avons besoin. Il est prêt, mais il y a une condition. C'est être juste devant Dieu. Nous savons que là où il y a l'injustice, la méchanceté dans la vie d'un homme, le Saint-Esprit ne peut jamais opérer. C'est une condition importante, mon frère. Donc, bien-aimé, toi qui es chrétien, si tu nous écoutes encore aujourd'hui, en ce jour, n'oublie pas que si tu tiens à ce que cette année encore, le Saint-Esprit puisse opérer davantage dans ta vie, déployer sa puissance pour changer ta vie, n'oublie jamais l'intégrité, n'oublie jamais la soumission au Saint-Esprit avec comme conséquence l'obéissance à la parole de Dieu. N'oublie jamais la consécration de ta vie à Dieu. Bref, n'oublie jamais d'être juste chaque jour. Être juste devant Dieu. Être juste devant Dieu. Bien-aimé, lorsque on lit attentivement la vie de Job, vous allez vous rendre compte que c'est l'une des rares personnes, surtout à son époque, à l'époque où il a vécu, dont Dieu rend témoignage de son intégrité envers lui, de sa justice envers lui. À quelle période Job a vécu? En lisant les commentaires bibliques, on situe la période de vie de Job à l'époque de Moïse. Parce que quand vous lisez le livre de Job, le nom de l'Éternel revient. L'Éternel, l'Éternel, l'Éternel. Or, c'est à partir de Moïse que l'Éternel s'est révélé comme étant l'Éternel. C'est ainsi que le commentaire biblique estime que c'est à cette époque-là. Donc, au moins 13, 14 siècles avant Jésus-Christ, que cet homme a vécu. Mais à cette période-là, l'Éternel Dieu rend témoignage. Il rend témoignage. Bien, avant de poursuivre, il y a une question fondamentale qui revient encore. C'est concernant l'origine des souffrances. Nous avons dit que pour bénéficier de la récupération, il faut être juste devant Dieu. Mais une autre question se pose. Est-ce qu'un juste peut souffrir? Bref, l'origine de la souffrance que les hommes connaissent sur la terre vient d'où? Il y a trois origines principales, ou trois causes principales des souffrances que les hommes peuvent connaître sur la terre. La première cause, c'est le péché. Quand vous lisez la Bible, plusieurs fois, Dieu lui-même
présente la souffrance comme étant le châtiment du péché. Si Israël, son peuple, se retrouvait à maintes reprises en captivité, en esclavage, chez les Assyriens, chez les Babyloniens, etc., c'est à cause du péché. Et quand ils sont retrouvés esclaves, c'est la souffrance. Un esclave, c'est quelqu'un qui souffre. Un captif souffre. Donc la souffrance présentée comme étant le châtiment du péché, la punition du péché, que Dieu inflige aux injustes, aux méchants, à ceux qui vivent dans le péché. La deuxième raison, l'origine de la souffrance, bien aimé, c'est la souffrance qu'ils subissent les justes. Non pas parce qu'ils ont péché, non. Mais tout simplement parce que Dieu lui-même le permet. Dieu lui-même le permet. On va le comprendre encore. Et la troisième, qui est proche de la première, la troisième raison de la souffrance, c'est la souffrance par rapport à sa fin, interprétée par rapport à sa fin, c'est-à-dire son objectif. Et quel est cet objectif? Généralement, on pense que cette troisième raison, permettez, cette troisième raison, elle est liée. Donc, elle permet d'expliquer la souffrance en fonction de sa fin. En fonction de sa fin. C'est-à-dire de l'objectif poursuivi. C'est ainsi qu'on a parlé de la manifestation de la gloire de Dieu, qu'on a parlé de l'expérience, une nouvelle expérience avec Dieu. Revenons maintenant dans le livre de Job. Quelle a été la cause de la souffrance de Job? Est-ce que Job a souffert parce qu'il a péché? Non. Non, Job n'a pas souffert. La souffrance que Job a connue, ce n'est pas parce qu'il a péché, non. Ce n'est pas parce qu'il a péché. Et c'est ça l'erreur que les trois amis, Eliphaz de Théman, Bildad de Shua, Tsophar de Nama, ces trois amis, c'est l'erreur qu'ils ont commise. C'est vrai, dans leur discours, dans leur argumentation, ils ont montré que Dieu, il est juste. Et que lorsque un homme souffre, Dieu le laisse souffrir, c'est automatiquement le châtiment du péché. C'est vrai. La souffrance, c'est le châtiment du mal. Le châtiment du péché, de ceux qui ont péché, qui ont fait le mal. C'est juste. Mais, dans le cas de Job, ce n'est pas juste. Dans le cas de Job, la souffrance de Job, ce n'était pas parce qu'il avait péché contre Dieu, non. Et c'est pour cela que Dieu les a condamnés dans Job 42. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Un juste peut-il souffrir? Oui, le juste peut souffrir. Puisqu'il est juste, ce qui n'a pas péché. Donc la souffrance du juste n'a pas pour cause le péché, non. Parce que le juste ne pêche pas. Mais il peut souffrir, oui. Alors pourquoi Dieu permet que le juste souffre? Mais Dieu lui-même sait, mais la Bible explique aussi que c'est pour fortifier et prouver la foi de ces justes. Pour fortifier cette foi. Pour rendre la foi de ces justes plus forte, plus puissante encore. Dieu permet que ces justes souffrent. Et quand on examine la voie de Job, nous regardons la vie de Job, nous regardons que cet homme, malgré la souffrance, il a continué à garder la foi en Dieu. Cet homme a continué à garder la foi en Dieu. Vous posez la question, mais comment? Oui. Job 19, 25 ou 26.
Il dit quoi? Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier sur la terre. Mais l'homme qui dit que le Rédempteur est vivant, mais c'est un homme qui est fini. C'est un homme qui est mourant. Même la santé, il a détruit. Elle est détruite. Oui, Job 19, 25. Il dit, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier sur la terre. Cette parole sort de la bouche de Job comme la voix de la foi qui est toujours dans son esprit. Donc Job continue à croire. Job croit même que même si je meurs, puisque c'est peut-être ce que je dois attendre, mais je verrai l'Éternel. Mes yeux le verront. Quand vous lisez Job 42, verset 1, Job dit quoi? C'est une prière puissante. Il dit, Éternel, je reconnais que tu peux tout faire et que rien ne peut s'opposer à tes projets. C'est la foi. Ça, c'est la parole de la foi dans l'esprit de Job. Amen, bien-aimés, mesdames et messieurs. Donc, la souffrance a eu pour résultat de fortifier Job dans sa foi. Revenons maintenant au début. Nous disons donc que la vie de Job est un bel exemple qui montre que le juste peut souffrir et que cette souffrance n'est pas liée, n'a pas pour cause le péché. Non. Mais Dieu permet que ses enfants souffrent. Et il a un objectif qu'il poursuit dans leur vie. Les fortifier dans leur foi. Posez-vous la question. Jacques chapitre 1er, le verset 2. Qu'est-ce que Jacques dit? Il s'adresse aux frères et sœurs chrétiens. Les frères et sœurs auxquels Jacques s'adresse, ce ne sont pas des païens, ce sont des chrétiens. Ceux qui ont cru en Jésus, donc qui vivent déjà la vie de justice. Qu'est-ce que Jacques leur dit? Que quand vous souffrez, considérez que vous êtes heureux. Donc vous êtes bénis. Vous comprenez? Donc la souffrance, Jacques l'assimile à un état de paix, de joie, de bénédiction. Heureux dans la Bible signifie béni aussi. Donc considérez que vous êtes bénis. Donc quand vous souffrez là, sachez que c'est une opportunité pour vous d'être bénis. Lisons la parole de Dieu. C'est la Bible ouverte, non? Jacques chapitre 1er. Jacques 1. Le verset 2. Le titre c'est quoi? L'épreuve et la persévérance. Vous comprenez? Épreuve et persévérance. Mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, des souffrances, des difficultés, considérez-vous comme heureux, donc comme bénis. Mais ça paraît une contradiction. Quelqu'un qui souffre, donc il est juste devant Dieu, il ne vit pas dans le péché, mais il passe des temps difficiles. Mais Jacques dit quoi? Jacques dit que considérez-vous heureux. Donc quand vous souffrez là, vous êtes bénis. Pourquoi? Il explique. Il faut que, car, vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. La mise à l'épreuve de votre foi. Donc quand Dieu éprouve votre foi, l'objectif que Dieu poursuit, c'est développer en vous des vertus chrétiennes, que vous puissiez développer des vertus chrétiennes, comme la patience, la persévérance. Persévérance en servant Dieu. Persévérance dans la foi. Persévérance dans la consécration de votre vie à Dieu. Pendant cette période-là. Pourquoi? Parce qu'au bout du compte, Dieu va vous restaurer. C'est ce qu'il a fait dans la vie de Job. Alléluia. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Job chapitre 1er. Quand vous lisez à partir du 4e verset, jusqu'au verset 22, Job 1, 4e au verset 22, la Bible dit qu'un jour, les anges sont devant Dieu, mais Satan aussi vit. C'est Dieu qui pose la question à Satan. L'Éternel, verset 6. L'Éternel demanda à Satan, c'est l'accusateur, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, un homme qui craint Dieu et qui évite le mal, qui évite de faire le mal. C'est Dieu. Et ce témoignage, Dieu le rend à Satan, l'accusateur.
Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un prophète qui dit à Satan que Job est juste. Non, c'est Dieu qui connaît le cœur, qui connaît le cœur. Dieu rend témoignage que Job, il est juste, intègre. Dieu dit quoi? Qu'il n'y a personne comme lui sur la terre. Donc à cette époque-là, Job était le seul homme juste sur la terre. Ah, bien-aimé. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour Job? Mais oui, c'est ce qui est écrit, non? Dieu dit personne. Alors, nous savons ce que Satan a dit à Dieu. C'est parce qu'il a des biens, il a des enfants, il est riche, qu'il te grain. Autorise-moi de détruire toutes ces choses s'il va continuer à te graindre. Dieu dit, ok, détruis. C'est ce qui s'est passé. Dieu a autorisé Satan à détruire. Ce n'est pas Dieu qui a détruit. C'est Satan qui a détruit. Mais sous la permission de Dieu. Quand Satan termine de tout détruire, maintenant nous lisons le verset 21. La Bible dit quoi? Job dit ceci. Je suis sorti nu du ventre de ma mère et j'y retourné nu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que son nom soit loué, que l'Éternel soit béni. Verset 22. Au milieu de tous ces malheurs, toutes ces souffrances, Job ne commit pas de péché et n'attribua rien d'inconvénient à Dieu. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est le premier jour où Satan a tout détruit. La Bible dit, malgré ça. Donc Satan s'attendait à ce que, après la souffrance, quand Dieu va perdre toutes ces choses, il va pécher contre Dieu. Il va insulter Dieu. Il va maudire Dieu. Mais Satan se rend compte qu'il a tout détruit, mais Job continue à être fidèle à Dieu. Alléluia. Amen, bien-aimé. Non, bien-aimé, la souffrance que nous pouvons connaître sur cette terre ne peut jamais, jamais nous éloigner de notre Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul, écrivant en Romains, souvenez-vous chapitre 8, il dit vers la fin de ce chapitre, que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Dieu, il veut dire que Dieu nous aime. Ce n'est pas parce que nous souffrons que l'amour de Dieu s'est éloigné de nous. Non. Souvenez-nous d'Ésaïe 54, verset 10. Qu'est-ce que Dieu dit? Quand bien même les montagnes peuvent s'éloigner, quand bien même les collines peuvent être ébranlées, mais retenez mon peuple, que mon amour pour vous ne s'éloignera jamais de vous, et que mon alliance de paix jamais ne sera ébranlée. Alléluia. Mon amour pour vous ne s'éloignera jamais de vous. Et mon alliance de paix ne sera jamais ébranlée. Moi, l'Éternel, votre Dieu, qui ai compassion de vous, je le déclare. Alléluia. Là où il y a l'amour de Dieu, il y a sa compassion. Dieu veut dire, quand bien même ce que vous demandez s'éloigne, vous continuez à souffrir. Mais n'oubliez jamais que mon amour pour vous est toujours là. Mon amour ne va pas s'éloigner. Le mariage peut s'éloigner. Le travail peut s'éloigner. Les enfants peuvent s'éloigner. L'argent peut disparaître. Patati patata. Mais Dieu dit, moi, je suis toujours là. Mon amour est toujours là. Amen, bien-aimé. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Romains que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Il donne cette liste, bien-aimé, des choses et des puissances qui nous font souffrir. Mais il dit, tout cela ne peut jamais nous séparer de l'amour de notre Dieu. Notre Dieu continue à nous aimer. Alors, comme Dieu nous aime, notre réponse à l'amour de Dieu, c'est lui manifester aussi cet amour, en continuant à lui obéir et à le servir. Alléluia. Job chapitre 2. Ici, la Bible dit quoi? Un autre jour. Quand vous lisez Job 1, verset 4, la Bible dit, or un jour. C'est le premier jour de la souffrance. Maintenant, le chapitre 2 commence par un autre jour. Le même scénario. Les anges se rendirent au conseil de Dieu. L'accusateur Satan, il s'amène aussi. Et il pose la question à Dieu. Dieu lui pose la question, plutôt. D'où viens-tu? Oui, je viens de parcourir la terre de la Sionée. Alors l'Éternel demanda à l'accusateur, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Un homme qui craint Dieu.
et qui évite de faire le mal. Il persévère toujours dans son intégrité. Il persévère toujours dans son intégrité. C'est pour rien que tu m'as incité à l'accabler. Vous comprenez? Dieu dit quoi? C'est pour rien. Cette petite phrase ici où Dieu dit « c'est pour rien que tu m'as incité à l'accabler » explique amplement que la souffrance de Job n'était pas à cause du péché. Non, Dieu lui-même dit que c'est pour rien que tu m'as poussé à l'accabler. Bien-aimé, quand Dieu donne ce témoignage pour la deuxième fois à Satan, c'est sur Job, mais il a tout perdu, il n'a rien. Cet homme n'a plus rien. Or, Satan, la raison qu'il avait présentée à Dieu pour accabler Job, c'était que non, parce qu'il a des biens, il a des enfants. Si je détruis tout ça, Job va te régner. Dieu dit détruis. Satan détruit. Il revient. Dieu lui demande, tu as vu Job? Donc Dieu veut lui dire ceci. Tu m'avais dit que si je détruis tous les biens, les enfants, Job va me régner, va me tourner le dos. Mais, maintenant là que tu as tout fait, quelle est la situation? Job est toujours intègre. Job est toujours juste devant moi. Il m'est toujours intègre. Amen, bien-aimé. Alors Satan, comme il ne se décourage pas, il ne veut pas s'avouer vaincu, c'est là que Satan va dire, maintenant permets que je le touche encore. L'accusateur lui répondit, peau pour peau, tout ce qui est à lui, l'homme y renoncera en échange de sa vie. Mais porte donc la main sur son corps et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. Vous comprenez? Donc Satan, il dit très bien, maintenant autorise-moi de toucher à sa santé. C'est ça la peau. Et c'est ça, Dieu dit, ok, touche à sa santé. Mais je t'impose une limite. Ne touche pas à son âme. Tu peux détruire sa santé. Mais quant à la vie, Satan, je t'interdis de toucher. Et effectivement, c'est alors que Satan va frapper Job d'ulcère. Quand Job, vous comprenez, la Bible dit quoi, bien-aimé? Que Job a eu une douloureuse maladie de peau qui s'étendit de la plante des pieds jusqu'au crâne. C'était une souffrance terrible. Job se grattait avec des tessons, des poteries, des bouteilles, mon frère. La souffrance était telle que sa femme va lui dire quoi? Maudit Dieu et mère. Amen. Nous connaissons, non? Maintenant, alors nous connaissons aussi la réponse de Job, faute de temps. Qu'est-ce que Job dit? Tu parles comme une insensée. Je ne maudirai jamais Dieu. Amen, bien-aimé. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Jusqu'à ce niveau, Job ne maudit pas Dieu. Donc cet homme, malgré la souffrance, a tenu à devenir juste, à demeurer juste devant Dieu. Amen, bien-aimé. Il a tenu à demeurer juste devant Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Quand ses amis arrivent, principalement les trois premiers, ils vont l'accabler, ils vont troubler Job dans son esprit. Démontrer à Job que Dieu il est juste. Et que si Dieu peut permettre que Satan puisse détruire la vie d'un homme comme il l'a fait dans ta vie, Job, c'est que absolument tu as péché. Car la souffrance pour nous a comme cause le péché. Nous avons dit au début que c'est faux. Il y a des fois où c'est vrai. Mais, dans le cas de Job, et de nous les chrétiens aujourd'hui, juste devant Dieu, la souffrance ne signifie pas que nous avons péché contre Dieu, non. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Mais c'est en luttant, parce que finalement, à cause de l'influence de ces trois personnes, maintenant, Job était obligé de chercher maintenant aussi la raison de sa souffrance. Parce que la Bible ne dit pas que quand Satan était en train de détruire Job, Dieu a envoyé son ange à Job pour lui dire, ne t'en fais pas, c'est moi qui l'ai envoyé pour te détruire. La Bible ne dit pas ça.
La Bible parle de la conversation, l'entretien entre Dieu et Satan. Mais la Bible ne dit pas que Dieu, après avoir parlé à Satan, il a maintenant envoyé l'ange pour dire à Job, j'ai envoyé Satan pour te détruire, fais attention. Non. C'est ainsi que quand les amis de Job arrivent, ils sont en train de le convaincre que si tu souffres comme ça, c'est que tu as absolument péché. Maintenant, Job, il est troublé. Alors, dans son esprit, il s'efforce pour comprendre aussi la raison de sa souffrance. C'est dans cet exercice de vouloir comprendre la raison de sa souffrance que Job va prononcer certaines paroles, comme par exemple, maudire sa vie. Job est allé jusqu'à dire qu'ils sont maudits le jour où je suis venu sur cette terre. Il était au comble de la souffrance, mon frère. Et en cherchant à comprendre la raison de cette souffrance, certaines paroles sont sorties de la bouche de Job. Mais la Bible ne dit nulle part qu'à cause de cette souffrance, Job a maudit Dieu. Job a dit, Dieu n'existe pas. Job a dit, je t'abandonne. Non. Au contraire, nous l'avons lu. La foi de Job en Dieu est demeurée. Elle l'a même augmenté. C'est pourquoi il a dit, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier sur toute la terre. Nous l'avons dit à l'église, à maintes reprises. Qu'est-ce que Job voulait dire? Il voulait dire, quand bien même toute la terre va s'élever contre moi, toute la terre va faire ce qu'elle a à faire contre moi, toute la terre va dire ce qu'elle a à dire contre moi. Quand Dieu parle de la terre, il pense à quoi? Il ne peut pas penser à ses amis. Il dit, vous pouvez tout dire. Quand vous aurez fini de parler, de me condamner, quand Satan aura fini de terminer son travail, quand toute la terre aura fini son travail contre moi, je sais une chose, il y a un dernier qui va s'élever, c'est mon Dieu, l'Éternel. Comme pour dire, ma vie ne dépend pas de ce que Satan peut dire ou faire, de ce que les hommes peuvent dire ou faire, de ce que les sorciers, les démons peuvent dire ou faire. Ma vie dépend de la décision de l'Éternel Dieu et Dieu seul. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Chrétien, la Bible dit, et c'est notre Seigneur Jésus qui parle, il dit qu'il est le bon berger et que nous sommes ses brebis. Et il dit, je suis venu sur la terre pour donner ma vie à mes brebis, afin que mes brebis vivent cette vie-là, ma vie, qu'ils la vivent avec abondance. Et nous savons que spirituellement, Jésus nous a engendrés par son sang qui a coulé de son corps sur la croix. Et nous savons que c'est par le sang que les parents transmettent leur vie à leurs enfants. C'est pourquoi Jésus, il est non seulement notre Sauveur, notre Seigneur, notre Rédempteur, mais il est en même temps notre Père. Parce que c'est son sang qui est sorti de son corps, qui nous a engendrés. Donc quand Jésus dit que je suis le bon berger, venu pour donner ma vie à mes brebis, c'est au travers de son sang. Donc la vie que toi et moi nous vivons, chrétiens, ce n'est pas notre vie, c'est la vie du bon berger. Relis Jean chapitre 10, ma soeur. 9 à 11, relis bien, mon frère. Tu comprendras que si tu es réellement chrétien, né de nouveau, ta vie que tu mènes sur la terre n'est pas ta vie. C'est la vie du bon berger. Parce que nous sommes ses brebis. Alors si la vie que je mène sur la terre, c'est la vie de Jésus-Christ, mon bon berger. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Donc c'est lui seul, le Père, la source de cette vie, qui a la décision sur ma vie. C'est sa parole qui peut influencer ma vie. C'est sa décision qui va influencer ma vie. Pas la décision d'un homme. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus a dit quoi à Pilate?
qui voulait lui démontrer qu'il avait son sort dans ses mains. Jésus a dit à Pilate, tu te trompes, Pilate, que tu as le pouvoir de me crucifier ou de me relâcher. D'abord, si tu es là, gouverneur, mais le pouvoir là, c'est mon Père qui te laisse là-bas aujourd'hui pour que je sois devant toi et que tu me parles comme ça. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Jésus voulait lui dire, il a dit quoi? Moi-même, j'ai le pouvoir de donner ma vie, de la reprendre. Jésus voulait dire à Pilate, tu n'as aucun pouvoir sur moi. C'est moi-même qui ai décidé de venir et de mourir. Et si je suis devant vous, si je me suis laissé flageller, arrêter par ces gens, c'est parce que je suis venu pour ça, sur la terre. Je suis venu pour ça sur la terre. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, retiens que celui qui a le dernier mot sur ta vie, c'est ton Dieu. Amen. Dieu est Dieu seul. C'est lui. Et que c'est en lui que tu peux tout trouver. C'est en demeurant en Jésus-Christ, mon frère. La puissance du Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur Jésus, finira par te délivrer, par te sauver, par te guérir. Prenons l'exemple de ce paralytique de la piscine de Bethesda. On nous en a parlé encore ce matin. Le paralytique de la piscine de Bethesda. La Bible dit 38 ans paralytique. Mais pourquoi cet homme était tous les jours à la piscine de Bethesda? Des années. Pourquoi cet homme ne s'était jamais découragé pour dire, bon, écoutez, il a dit à Jésus, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Le premier. Quand l'ange descend, jette l'eau, il n'y a personne pour me jeter le premier. Mais malgré cela, cet homme était toujours là. Pourquoi? Parce que cet homme savait que mon salut, c'est ici à la piscine. C'est ici où je pourrais avoir un jour la guérison, la délivrance. Alors je viens. Parce que c'est ici. Bien-aimé, n'oublie jamais que c'est en Jésus-Christ, c'est en l'Éternel notre Dieu que nous devons demeurer. Car c'est en lui que nous avons tout. Parce que notre vie, c'est sa vie. C'est donc lui qui a la décision, comme c'est lui qui a notre destinée dans ses mains, qui a la dernière décision sur nos vies. Demeurons en lui. C'est pourquoi Jésus dit, demeurez en moi, demeurez dans mes paroles, et moi je demeurerai en vous. Et à ce moment-là, demandez tout ce que vous voulez. À mon nom, au Père, je le ferai. Alléluia. Job, malgré la souffrance, cet homme est resté en Dieu. Sa foi n'a pas été ébranlée. C'est vrai, j'ai dit, en cherchant la raison de sa souffrance, il a prononcé certaines paroles. Mais Job n'a pas maudit Dieu. Job n'a pas renié l'Éternel. Il dit, il s'élèvera. Il s'élèvera, mon Rédempteur. Il finira par s'élever. Ah, mon frère, ma soeur, que ton Dieu te fasse grâce qu'il s'élève. J'ai dit qu'il s'élève, je ne connais pas ton problème, mais que dans ton esprit, il y ait cette foi qui était dans l'esprit de Job pour dire, il s'élèvera le dernier. C'est lui qui a la dernière décision, qui va marquer ma vie, influencer ma vie. C'est l'Éternel, mon Dieu. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, toujours dans cette démonstration de la foi, Job 42, c'est le dernier, la conclusion du livre. Qu'est-ce que Job dit au verset 1er? Job répondit alors à l'Éternel, je sais que tu peux tout et que rien ne peut faire obstacle à tes projets. L'homme qui dit ça à l'Éternel, mais c'est cet homme qui est détruit. C'est cet homme qui a tout perdu. C'est cet homme, mon frère, même, c'est cet homme qui s'éclate avec les tesseaux. Alléluia. C'est cet homme qui est dans une souffrance terrible. Mais son esprit est toujours fort. La foi est toujours dans son esprit. Il dit, Éternel, mon Rédempteur, tu vas t'élever. Et comme tu peux tout, c'est-à-dire, tu as la puissance de tout faire. S'il y a quelqu'un qui peut croire avec nous, mon frère,
que notre Dieu a la puissance de tout faire. Il est El Shaddai, God Almighty, Dieu Tout-Puissant. Il a la puissance de... Écoute mon frère, j'ai dit qu'il a la puissance de tout faire. Job l'a dit. Une prière qui est une déclaration de foi importante. Et que rien ne peut s'opposer à tes projets. C'est alors que l'Éternel va se lever pour justifier Job. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. J'ai dit c'est alors que l'Éternel va se lever pour justifier Job. Et comment l'Éternel justifiait Job? Lisez le chapitre 42. Alors, le temps est bien passé. Nous arrêtons pour aujourd'hui. Donc, prochainement, nous allons donc poursuivre ce message par Job 42. Comment Dieu maintenant justifie son juste. Mais, pour l'instant, retiens que si tu es juste et que tu souffres, l'Éternel, ton Dieu, va te justifier. Car il peut tout par sa puissance. Et rien ne peut s'opposer à la réalisation de ses projets pour toi. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut dire tous ensemble Amen? Est-ce qu'on acclame le Seigneur? Gloire à toi, éternel Dieu Tout-Puissant, notre Père. Merci Dieu le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen.